Voici une autre vérité qui va vous choquer et d'ailleurs qui, j'espère, va vous inciter à prendre garde à la manière dont vous utilisez le nom de Dieu. Chaque fois que vous dites « je suis moche, je suis nul à chier, je suis pauvre, je suis maudit », c'est Dieu que vous traitez ainsi. Je répète, chaque fois que vous dites « je suis moche », c'est Dieu que vous traitez de moche. Chaque fois que vous dites « je suis nul à chier », sachez que c'est Dieu que vous traitez de nul à chier. Chaque fois que vous dites que je suis un raté, sachez que vous traitez Dieu d'un raté. Hein? Comment ça? Mais non, Motivus, toi tu déconnes. Non. Comment ça? Si je dis que je suis un raté, c'est que je traite Dieu de raté. Mais non. Si je dis que je suis moche, cela ne veut pas dire que je traite Dieu de moche. Eh bien oui, les amis, ça veut dire cela. Salut, très chère étincelle divine. J'espère que vous allez merveilleusement bien, tout comme moi, ça ne change pas. Qui plus est, je me sens toujours aussi parfaitement divin et d'ailleurs, vous devriez dire la même chose. Celui qui ne sait pas qu'il sait, éveille-le. Voilà le but de ma chaîne Motivus Power. Et éveillez vos consciences en vous poussant sans cesse à la réflexion afin que chacun puisse tendre vers sa propre sagesse. D'où le slogan « Sagesse intérieure ». Les amis, bienvenue sur cette vidéo qui est en réalité une troisième vidéo d'une longue série de vidéos sur les 10 commandements entre guillemets. Je dis entre guillemets parce que dans ma première vidéo, je vous ai expliqué que les 10 commandements n'existent pas. Donc si vous êtes nouveau ou nouvelle ou si cette vidéo est votre première, je vous recommande d'aller d'abord regarder les 2 premières vidéos pour mieux comprendre ce dont on va parler ici. D'ailleurs, j'ai créé une playlist dédiée aux 10 commandements. Le titre, c'est les 10 commandements ou les 10 signes. Aujourd'hui, nous allons parler du deuxième signe qui montre qu'une personne est sur la voie de trouver Dieu ou qu'une personne a trouvé Dieu. Autrement dit, le deuxième signe qui montre que votre conscience et celle de Dieu ne font plus qu'une, ou que votre conscience est sur le point de s'unir avec la conscience universelle, la conscience de Dieu. Alors, quel est ce deuxième signe? Ce deuxième signe est celui-ci. Tu n'utiliseras pas le nom de Dieu en vain, car le nom de Dieu ne pourra jamais être utilisé en vain, c'est-à-dire sans résultat. Permettez-moi de bien vous expliquer ce signe. Je suppose que certains d'entre vous se disent, mais la phrase en elle-même est simple, claire, limpide, qu'elle n'a même pas besoin d'être expliquée. Alors, tu n'utiliseras pas le nom de Dieu en vain. Cela n'est pas un commandement, encore moins une interdiction. C'est plutôt une mise en garde, un appel à une prise de conscience que l'usage du nom de Dieu est quelque chose à ne pas prendre à la légère. Nous ne devrions pas utiliser le nom de Dieu pour des choses frivoles, car le nom de Dieu ne pourra jamais être utilisé en vain, c'est-à-dire sans résultat. Autrement dit, dès lors que vous utilisez le nom de Dieu, vous mettez en branle l'une des plus puissantes lois de l'univers, à savoir la loi de cause à effet. Et cette loi est communément exprimée comme suit. On ne récolte que ce que l'on sème. Dès lors que vous utilisez le nom de Dieu, sachez qu'il y aura des retombées. Sachez qu'il y aura des conséquences. Il y aura des effets. Voilà pourquoi il nous sied donc de prendre garde à la manière dont nous utilisons le nom de Dieu. Car le nom de Dieu ne pourra jamais être utilisé en vain, c'est-à-dire sans résultat. Maintenant, la véritable question que chacun de nous devrait se poser est celle-ci. Quel est donc ce nom de Dieu que nous ne devrions pas utiliser en vain? C'est quoi ce nom? La réponse à cette question risque de vous surprendre. Mais vous devez savoir que nous utilisons le nom de Dieu tous les jours. Et malheureusement, nous l'utilisons très souvent d'une manière indigne. Nous l'utilisons d'une manière frivole. Le véritable nom de Dieu que nous ne devrions pas utiliser en vain est celui-ci. Je suis. Ou je suis ce que je suis. D'ailleurs, si je me réfère à l'Ancien Testament, plus précisément dans le livre d'Exode 3:11, nous voyons Dieu s'adresser à Abraham en lui donnant ce nom, je suis.
Permettez-moi de paraphraser ce verset. Moïse dit à Dieu, mais tu m'envoies vers ton peuple parler de ta part. Mais que vais-je leur dire? Donc, j'irai trouver les Israélites et je leur dirai, au fait, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Et s'ils me demandent, quel est donc son nom? Que répondrai-je? Et c'est là que Dieu lui dit, va et dis-leur que je suis m'a envoyé vers vous. Je suis m'a envoyé vers vous. I am, soy, Naza. Voilà le nom de Dieu. J'aime bien ce nom en lingala, Naza. Parce qu'on retrouve la première lettre de l'alphabet et la dernière. Cela témoigne de l'infinité ou de l'immensité de Dieu. Cela témoigne que Dieu est l'alpha et l'oméga. Naza, I am, soy. Maintenant, la question que vous devriez vous poser et question à laquelle je devrais répondre est celle-ci. Pourquoi donc Dieu n'a-t-il pas utilisé d'autres noms que je suis? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas dit à Moïse, va et dis-leur que El Elyon, El Shaddai, Adonai, Sabaoth, Jéhovah, Yeshua, Amashia, Kingdani, Mfugulumpian, Togondo, que sais-je d'autre? Pourquoi n'a-t-il pas donné d'autres noms que je suis? Pourquoi Dieu a choisi de dire à Moïse, va et dis-leur que je suis m'a envoyé? Pourquoi n'a-t-il pas dit Sabaoth, El Shaddai, Adonai? Pourquoi? Voilà la question que vous devriez vous poser. Eh bien, très chère étincelle divine, je vais vous donner la réponse. Et pour cela, j'aurai besoin de toute votre attention. Car comme j'ai souvent l'habitude de le dire, si vous voulez comprendre les concepts que j'aborde dans chacune de mes vidéos, vous devez absolument avoir l'esprit béant. Car l'esprit est comme un parachute. Il fonctionne mieux lorsqu'il est ouvert. Soyez donc ouverts, car les vérités spirituelles que vous êtes sur le point d'entendre vont radicalement transformer votre façon de voir. Elles vont radicalement changer votre paradigme. Donc, nous avons vu que le nom de Dieu est « Je suis ». Eh bien, qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? C'est quoi « Je suis » Écoutez attentivement ce que je vais vous dire. « Je suis » vient de « être », d'accord? « Être ». Et vous devez savoir que le fait d'être ou l'être est l'état le plus élevé de l'existence. C'est l'essence la plus pure. Je répète, j'ai dit être. C'est l'état le plus élevé de l'existence. C'est l'essence la plus pure. Le fait d'être, c'est l'aspect jamais, toujours. Maintenant, pas maintenant. Le tout, non tout de Dieu. Et l'être pur est le pur fait d'être Dieu. Je répète, j'ai dit l'être pur est le pur fait d'être Dieu. Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? Eh bien, voyez-vous, l'essence de qui vous êtes, c'est Dieu. Votre essence la plus pure, c'est Dieu. Ce qui revient à dire que vous êtes Dieu. Voilà une vérité que je ne cesse de vous répéter dans mes différentes vidéos. Lorsque je vous dis que vous êtes Dieu, il n'y a aucune différence entre Dieu et vous. Vous êtes une extension, une partie, une portion, une étincelle divine. Vous êtes Dieu manifesté en tant que vous. Vous êtes Dieu fait homme. Je suis Dieu fait homme. Voilà une vérité que bien des gens ont du mal à concevoir, encore moins à accepter. Et ce, en raison de leur conditionnement. Vous avez été tellement conditionné par des enseignements fallacieux, biaisés, erronés de la religion organisée, que vous vivez dans un certain paradigme, que vous êtes maintenant dans des dogmes. Et c'est la raison pour laquelle la plus belle vérité qui vous soit dite, à savoir, vous êtes Dieu parce que votre essence la plus pure est Dieu, que vous ne faites qu'un avec Dieu, vous avez du mal à l'accepter parce que peut-être cette vérité elle est trop belle, parce qu'on vous a convaincu que vous ne pouvez pas être Dieu. On vous a convaincu que Dieu est un être à part entière, que vous êtes distinct de Dieu. Retenez ceci, l'être pur est le pur fait d'être Dieu. Être, c'est l'essence la plus pure. Et votre essence la plus pure, c'est Dieu. Voilà la vérité que vous devriez connaître et accepter à propos de vous-même. Alors, quel est le rapport entre ce que je suis en train de dire et le deuxième signe, à savoir, tu n'utiliseras pas le nom de Dieu en vain. Nous avons vu que le nom de Dieu est « Je suis ». Et je vous ai aussi dit
que Dieu réside en vous. Dieu vit en vous. Maintenant, voici la vérité. Lorsque vous dites « je suis », vous faites appel à la présence et à la puissance divine en vous. Lorsque vous dites « je suis », vous activez ou vous mettez en branle l'énergie divine en vous. Et cette dernière, c'est-à-dire l'énergie divine en vous, réagira en fonction de ce qui suivra le « je suis ». Permettez-moi de vous donner quelques exemples pour simplifier mon explication et clarifier votre compréhension. Lorsque vous dites « je suis moche »,« je suis pauvre »,« je suis un raté ou une ratée »,« je suis nul à chier », sachez que vous utilisez le nom de Dieu d'une manière indivine, c'est-à-dire d'une manière qui ne glorifie pas le Dieu en vous. Pourquoi? La raison est simple. Parce que tous ces adjectifs qui viennent après le « je suis », c'est-à-dire maudit, nul à chier, pauvre, moche, ne reflètent en aucun cas les qualités divines de votre soi sacré, qui est l'être pur, à savoir Dieu. Je vais répéter cette affirmation car elle est d'une importance capitale. J'ai dit ceci. Lorsque vous dites que je suis moche, nul à chier, pauvre, maudit, vous utilisez le nom de Dieu d'une manière indivine parce que ces attributs ou ces adjectifs qui viennent après le « je suis » ne reflètent en aucun cas les qualités divines de votre soi sacré, qui est Dieu en vous. Voilà pourquoi il nous est dit, prenez garde à la manière dont vous utilisez le nom de Dieu. Tu n'utiliseras pas le nom de Dieu en vain, car le nom de Dieu ne pourra jamais être utilisé en vain, c'est-à-dire sans résultat. Vous ne pouvez pas dire « je suis moche, je suis pauvre, je suis nul à chier » sans qu'il y ait des retombées, sans qu'il y ait des effets. Non. Dès lors que vous dites « je suis », vous mettez en branle l'une des lois les plus puissantes de l'univers, à savoir la loi de cause à effet. Voilà pourquoi une personne qui a trouvé Dieu, ou une personne qui est sur la voie de trouver Dieu, fera toujours attention à son langage. Elle va d'abord réfléchir avant de parler, parce qu'elle connaît et comprend la puissance qui se cache derrière le « je suis ». Une personne qui est éveillée ne va pas s'amuser à dire « je suis moche, je suis nul », parce qu'elle sait et comprend que « je suis » est le nom tout-puissant de Dieu et que ce nom ne peut pas être utilisé en vain, c'est-à-dire sans résultat. Voilà pourquoi elle va tourner sa langue 7 fois avant de parler. Tourner sa langue 7 fois avant de parler veut tout simplement dire réfléchir. Pensez d'abord à ce que nous allons dire. Avant de dire « je suis », il faut d'abord réfléchir. Parce que la parole est en réalité une pensée exprimée. Les paroles ne sont que des pensées exprimées. Voici une autre vérité qui va vous choquer et d'ailleurs qui, j'espère, va vous inciter à prendre garde à la manière dont vous utilisez le nom de Dieu. Chaque fois que vous dites « je suis moche, je suis nul à chier, je suis pauvre, je suis maudit », c'est Dieu que vous traitez ainsi. Je répète, chaque fois que vous dites « je suis moche », c'est Dieu que vous traitez de moche. Chaque fois que vous dites « je suis nul à chier », sachez que c'est Dieu que vous traitez de nul à chier. Chaque fois que vous dites que je suis un raté, sachez que vous traitez Dieu d'un raté. Hein? Comment ça? Mais non, Motivus, toi tu déconnes. Non. Comment ça? Si je dis que je suis un raté, c'est que je traite Dieu de raté. Mais non. Si je dis que je suis moche, cela ne veut pas dire que je traite Dieu de moche. Eh bien oui, les amis, ça veut dire cela. Chaque fois que vous dites que je suis moche, c'est Dieu que vous traitez de moche. Chaque fois que vous dites que je suis pauvre, c'est Dieu que vous traitez de pauvre. Permettez-moi de bien vous l'expliquer. L'incompréhension de ce que je viens de dire tient au fait que vous vivez encore dans la conscience de séparation. C'est parce que vous croyez que Dieu est un être à part. Vous croyez être séparé de Dieu. Voilà pourquoi vous dites, mais il est malade ce mec. Comment ça, lorsque je dis que je suis moche, c'est Dieu que je traite de moche. Je suis maudit, c'est Dieu que je traite de maudit. Alors que Dieu vit là-bas dans les cieux. Et moi, je suis ici sur terre. Comment est-ce possible? Ça, ce sont les paroles d'une personne qui vit dans la conscience de séparation. Par contre, une personne qui vit dans la conscience d'unité divine,
est très circonspecte à ce sujet. C'est-à-dire qu'elle n'utilise pas le nom de Dieu en toute inconscience, non. Elle n'utilise pas le nom de Dieu d'une manière indivine, non. Elle n'utilise pas le nom de Dieu en vain. Ah non, non, non. Elle prend garde à la manière dont elle utilise le nom de Dieu. Parce qu'elle sait que chaque fois qu'elle dit « je suis », elle doit surveiller ce qui suivra le « je suis ». Elle sait que chaque fois qu'elle dit « je suis moche », elle traite Dieu de moche. Je suis nul à chier, elle traite Dieu de nul à chier. Je suis idiot, elle traite Dieu d'idiot. Chaque fois qu'elle dit que je suis maudit, elle traite Dieu de maudit. Je suis incapable, elle traite Dieu d'incapable. C'est la direction vers laquelle nous devrions tous tendre. Vivre dans la conscience d'unité. Prendre garde à la manière dont nous utilisons le nom de Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit que tu n'utiliseras pas le nom de Dieu en vain, car le nom de Dieu ne pourra jamais être utilisé en vain, n'est pas un commandement, encore moins une interdiction. C'est plutôt une mise en garde, un appel à une prise de conscience. Une vie vécue par choix est une vie d'action et de création consciente. Par contre, une vie vécue au hasard est une vie de réaction inconsciente. La question que j'aimerais vous poser est celle-ci. De quelle manière créez-vous votre vie? La créez-vous de manière consciente ou de manière inconsciente? De quelle manière utilisez-vous le nom de Dieu? Saviez-vous que le nom de Dieu est « Je suis » ? Saviez-vous que lorsque vous dites « Je suis », vous faites appel à la présence divine en vous? Le saviez-vous? Si vous ne le saviez pas, maintenant vous êtes au courant. Il est temps que vous sortiez de vos dogmes religieux et de retourner à la spiritualité qui est la véritable voie. Oubliez la religion, revenez à la spiritualité. C'était Motivus Power, le canal à travers lequel Dieu a choisi de s'exprimer pour éveiller massivement des consciences. Et si cette vidéo vous a touché, ne la gardez pas pour vous seul. Ne soyez pas égoïste. Partagez-la tout autour de vous afin qu'elle touche un grand nombre d'âmes. Et pour cela, sachez que je vous suis infiniment reconnaissant. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu impactant, motivant, inspirant et qui vous aide à devenir qui et ce que vous choisissez d'être chaque jour de votre vie afin d'actualiser le meilleur de vous-même. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse.